Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on fait la routine habituelle sur Bitcoin, Ethereum ainsi que l'altcoin dominance, donc le total 3. Allez, intro. Alors, Bitcoin à 101 600 dollars. Globalement, toujours sur le fond, dans cette espèce de montée un petit peu larvée en 4 heures. Pas de perte de structure pour le moment, donc on peut éventuellement se dire que le creux intermédiaire se trouvait quelque part par là et qu'on va faire désormais un nouveau sommet. En tout cas, si on regarde la tendance, c'est plus ou moins ce qu'on a. Cette montée, elle est un petit peu larvée. On aimerait bien que ça s'accélère un petit peu. Pour le moment, il y a cette espèce de plafond de verre, un petit peu autour des 100 000 dollars qui ne veut pas casser. On vient en revanche de casser le 1 heure qui est ici. Pour le coup, on s'en est affranchi dans le scénario d'une impulsion supplémentaire suite à cette impulsion-là. Donc ça, c'était la partie corrective, on va dire, et on aurait la même impulsion en sortie. On serait éventuellement sur une target autour des 106 700, c'est-à-dire un flag. Pour le moment, on va rester là-dessus. C'est possible que ça soit le cas. En tout cas, on a cassé le 1 heure qui faisait un petit peu barrage. Et donc, désormais, c'est rendez-vous au 1 heure suivant. Plus ou moins, on pourrait le transformer en 4 heures. Vous le voyez ici. C'est-à-dire une prise de liquidité un peu plus longue en termes horaires. Là, on va le garder comme ça, effectivement, mais en termes de cassure du 1 heure, c'est quand même un très très bon signal qu'effectivement, on est en train d'aller au niveau supplémentaire, supérieur, c'est-à-dire 103 000. Là, on est en week-end, donc on va pas s'attendre à énormément d'actions comme ça là tout de suite, mais voilà, c'est plutôt mignon ce qu'on voit sur BTC. En 1 heure, pas grand chose de plus. On a un petit momentum qui tient à peu près pour le moment. Vous le voyez, on va enlever ça, mais quelque chose comme ça, avec ça mèche légèrement en dessous, mais vous voyez que pour le moment, ça c'est juste une mèche, on va dire. Donc le momentum se présente à peu près comme ça, hein, à l'achat, c'est pas trop mal. Pour le moment, ça tient. Et voilà, on vient de faire je parle ici du coup dans la tendance qui est ici, on vient de faire très légèrement un nouveau sommet. Donc le problème entre guillemets de cette histoire, c'est que en faisant ça, on a pris les shorts qui étaient là et derrière on s'est un petit peu ravisé, c'est normal. Et là on est en train de éventuellement venir juste on vient d'aller chercher également les derniers shorts qui étaient ici au-dessus et pour le moment derrière ça corrige aussi. Pourquoi ça? Tout simplement les zones de liquidation de shorts sont des achats forcés. Vous devez, quand vous êtes liquidé en short, vous devez racheter du Bitcoin, hein, du Bitcoin papier, mais du Bitcoin pour faire simple, en tout cas sur les leviers. Et donc du coup, en liquidation forcée, bien évidemment, ici, vous avez la possibilité pour ceux qui ont acheté plus bas de venir vendre énormément de contrats, puisque c'est dans ces zones-là qu'il y a la liquidité. Donc c'est dans ces zones-là que si vous avez accumulé du contrat dans ces zones-là, vous allez vouloir venir les sortir et les vendre là où il y a une contrepartie en face, c'est-à-dire bien évidemment dans les liquidations. Prochain niveau de liquidation, c'est dans cette zone-là. On va aller voir quand on regarde la liquidité, si vraiment il y en a beaucoup. Pour le coup, voilà, c'est une zone qui va attirer le prix et ensuite après, c'est plus ou moins la FOMO qui fait le reste. C'est-à-dire si vous avez des contrats qui certes sont vendus dans ces zones-là, un joli short squeeze qui se fait et puis tout le monde qui saute sur le prix d'un coup en se disant ça y est, on fait un nouvel ATH entre guillemets, on va casser effectivement les 100 000 dollars, etc., etc. Entre guillemets, un cercle vertueux qui s'enclenche dans une liquidation de shorter. À ce moment-là, vous pouvez avoir des pumps beaucoup plus conséquents. Ethereum contre Bitcoin, c'est un petit peu du surplace également là. Vous le voyez ici, attention peut-être à une éventuelle structure de retournement si elle devait avoir lieu qui se ferait un peu comme ça, d'accord? Si on perd là ici les niveaux des 0,38, ça serait plutôt un retournement à la baisse, rounding top, épaule tête épaule, appelez ça comme vous voulez, voilà. Donc voilà, j'ai envie de dire, il faut surtout pas perdre la structure ici et il faut plutôt avoir sur Ether quelque chose qui ressemble à impulsion, correction, impulsion, d'accord? Ce qu'on veut voir, c'est venir chercher le plus haut qui est là. Je rappelle que la structure, elle n'est pas totalement cassée sur Ether, au sens où on a un peu échoué là à faire un nouveau plus haut. On est certes dans une petite tendance haussière de fond, il n'y a pas de souci là-dessus, mais ce qu'on veut pour le moment, c'est vraiment venir chercher ces niveaux-là et retourner la structure, je dirais même, autour des 0,042. C'est plutôt le scénario privilégié, c'est-à-dire c'est plutôt ce qu'on défend nous sur la chaîne, un retournement de cette fameuse structure. Pour le moment, ça n'a pas eu lieu, on a juste eu une cassure de trend distributive, mais pour le moment, ça n'a pas eu lieu.
pourvu que ça soit le cas, et ça serait vraiment une très bonne chose, et je pense que du coup, sans trop de problèmes, on peut viser 0,048 voire 0,55 sur la paire Ethereum contre Bitcoin. Ether contre le dollar, pas de développement trop nouveau, hein, j'entends aussi, c'est-à-dire, bon, bah, on est revenu sur ce 4 heures, pareil, on a une impulsion ici, perte de momentum certes, mais on a quelque chose qui ressemble plutôt à quelque chose de correctif, peut-être un triangle, vous voyez qu'il y a cette petite compression sur Ether qui serait potentiellement un triangle de continuation, pourquoi pas. D'accord, figure d'indécision, on ne sait pas si on doit monter ou descendre, ça compresse, comme ça. Et là, on peut dire qu'éventuellement, le sens de la cassure, est-ce qu'on perd l'accumulation ou est-ce qu'on perd la distribution, nous donnera le sens de la suite. Si on perd la distribution, bon, bah, on va dire que c'est une correction qui va se faire peut-être plutôt comme ceci, d'accord. On devra venir prendre le bas, et pour le coup, ça serait plutôt une correction en flag. Si en revanche, on casse la distrib, la distrib est là, hein, vous l'aurez compris. Si on casse la distribution, bah à ce moment-là, c'est plutôt un triangle de continuation, effectivement, qu'on peut voir éventuellement comme un fanion, le voir comme un fanion, si on a une cassure haussière. Hein, encore une fois, pour le moment, on ne sait pas, le prix hésite, il est en compression. Ça ressemblerait bien à un fanion, hein, quand même, et un fanion, en général, vous avez le droit de prendre l'impulsion précédente et de la reporter en haut de la figure de cassure, d'accord. Contrairement à un flag où on se met en bas. Et là, ça nous donnerait 4005 pour Ether, qui correspondrait aussi, d'une certaine manière, à venir prendre une bonne partie des shorts qui se trouvaient dans cette zone-là. On le rappelle ici, sur Ether, nous, on a des targets qui sont largement au-dessus de 5000, voire 7000. Maintenant, ça ne se met pas en place pour le moment. Globalement, sur Ether, pour faire un petit peu du long terme, c'est soit vous avez un range, et ça repousse, d'accord, donc on revient bas de range, on revient sur les 1000$, soit vous avez une cassure de ce range, et là, pour le coup, on a une continuation. Si on a une continuation, à ce moment-là, c'est toujours un peu la même histoire, hein. Admettons que, donc du coup, notre correction, ça soit ça. Pardon. Ici, votre correction, du coup, ça deviendrait ça, une flat étendue. Donc vous aviez ça qui était plus ou moins la correction, hein, en fait, finalement, si on la voit plus ou moins comme ça, le bas de la correction se trouve ici, en tout cas. Et là, l'idée, c'est potentiellement de refaire à nouveau la même chose, c'est-à-dire, on part du bas du Covid, et on reproduit la même impulsion, hein, c'est toujours un peu la même idée. Un swing, une balançoire. Et vous avez ici des targets qui sont affichés à 44 000. Je ne dis pas qu'Ether va aller à 44 000, moi je vise beaucoup moins, mais en soi, c'est quelque chose que vous avez le droit d'envisager, d'accord. Personnellement, moi, je me situe plus sur Ether pour le haut, hein, de ce cycle, dans la zone des 20 000 grand max. Maintenant, 40 000, ça serait joli, hein, il n'y a pas de souci avec ça. C'est plutôt du moonbag, on va dire, hein, du runner. Le total 3, la dominance des alts. On a enlevé ici, bien sûr, les stablecoins pour pas avoir parce que ça serait stupide d'évaluer du risk-on tout en mettant les stablecoins dedans, qui est plutôt du risk-off totalement. Ici, on se demande, bon, à quel point le marché a envie de passer risk-on, justement. Pour le moment, c'est plutôt le cas. Vous voyez qu'on avait une jolie poussée ici. Perte de momentum, donc attention, donc on peut enlever celui-là. Le momentum est perdu ici, c'est un peu comme Ethereum, on est sur quelque chose qui nous donne une correction, la question étant, et qui compresse, hein, plus ou moins pour le moment, la question étant, c'est quoi la suite? Je dirais que la tendance haussière, elle est pas du tout remise en cause, on n'est pas encore retourné sur le momentum initial, le moins agressif de tous, donc on n'est pas à l'abri d'une accélération, mais que en soi, il se pourrait que ça soit le sommet plus haut que le sommet précédent, d'accord, ici, on fait un nouveau plus haut, et il se pourrait que la fin de correction se fasse là-dedans, et dès qu'on cassera la distribution, on aura éventuellement l'idée que ça peut éventuellement, encore une fois, continuer. Continuer jusqu'où? C'est toujours pareil. Une alt season en général, elle vous donne 35-40% de dominance sur les alts, voilà. Donc là, on est à 25. Il faut comprendre que comme les market cap des alts sont plus petites, plus faibles, vous avez bien sûr du coup... voilà, en règle générale, on a tendance à monter à 35-40% en alt season et ensuite à redonner de la place à Bitcoin ou Ethereum, indépendamment de ce qui se passe un petit peu sur le marché.
Donc, en soi, c'est plutôt mignon pour le coup, là, parce qu'on a notre gros W weekly, il y a vraiment retournement sur la zone, etc. Et pour le moment, vous voyez qu'on bute sur le niveau 4 heures qui est là, qui est une zone un peu logique, hein. Vous voyez ici qu'elle a fait résistance dans le passé. Donc voilà, ça reste une zone où ça reste logique de temporiser un petit peu, tout simplement parce que dans le passé, elle nous a emmené sur des temporisations également. Donc voilà, en revanche, si ça passe, là, je vois pas grand chose pour arrêter avant les 34-35%. Voilà pour la partie technique. On reviendra sur la partie technique effectivement en fin de vidéo, une fois qu'on aura regardé le fondamental et puis le sentiment, la liquidité. Altcoin dominance, pas grand chose. Stablecoin dominance. Pas grand chose à dire. Voilà, vous avez ici l'exact inverse de BTC. Hein, autant BTC étant montée larvée, autant la stablecoin dominance étant descente larvée. Sachant qu'il y en a pas mal quand même qui est minté chez nos amis de Tether là. On voit que depuis novembre, il y a de l'argent qui reste sur le côté pour le moment. En général, quand il y a de l'achat, ça se met à plat, d'accord? Vous comprenez que ça se met à plat ou ça peut même descendre un petit peu. Pour le moment, c'est pas ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'on est vraiment ici sur de l'argent qui reste sur le côté. Donc on a une stablecoin dominance qui est en descente avec une capitalisation des stablecoins qui est en montée, donc c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que le gâteau risk-off, il y a de l'argent sur le côté qui attend de rentrer. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on a un gâteau global qui est plutôt en train de grossir. Donc, même avec plus de capitalisation pour les stablecoins, on a quand même une stablecoin dominance qui est à la descente. Les news, j'ai pas retweeté grand chose hier, à part des billets d'humeur, etc. Globalement, les afflux ETF sont plutôt pas mauvais. Un demi-milliard quasiment 400 millions sur Bitcoin. Ether, c'est un petit peu plus mou, 23 millions. Bon, Ether, il a quand même pris un bon 2 milliards 1 sur les derniers 20 jours. Donc, du coup, ça, on peut éventuellement comprendre qu'il fasse une petite pause. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à vous abonner, activer la cloche de notification, éventuellement aller voir tous les liens en description de la vidéo, puisque ici, tous les liens, tous les bénéfices, affiliations comprises de la chaîne seront versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Également, venez vous abonner sur X si le cœur vous en dit, sur le compte Twitter de la chaîne, et on a le Discord en description de la vidéo. Je vais faire aujourd'hui, à la suite de cette vidéo-là, une analyse d'alcool que je ne posterai que sur X, donc j'invite les gens éventuellement qui sont sur le Discord à venir sur X, et inversement, on va essayer de booster un petit peu les deux. Wall Street Journal, pas grand-chose, c'est vraiment du coup devenu un journal mainstream, mais qui parle très peu de bourse dorénavant. Ici, journal du coin, article intéressant sur effectivement ce grand mensonge. On parle souvent de gâchis énergétique de Bitcoin. Ben non, en fait, Bitcoin sert énormément à utiliser les surplus énergétiques. Si vous avez une centrale qui va tourner une centrale par exemple électrique où on ne sait pas stocker l'énergie, donc autant l'utiliser. On ne sait pas stocker l'électricité, c'est quelque chose qui se stocke très mal. Autant utiliser effectivement tous ces gâchis. On a aussi, lors des pics de consommation, la possibilité d'arrêter les machines qui minent effectivement du Bitcoin. Donc ça évite finalement des shutdowns. Et ça, tout le monde le comprend. Donc c'est vraiment cette espèce de mensonge écolo par rapport à Bitcoin est vraiment effectivement problématique. Et là, l'étude était assez intéressante puisque elle montre qu'elle est partie d'un tweet de Vries, que je ne connais pas, qui travaille dans une banque centrale visiblement, et qu'en fait ça a fait traîner de poudre derrière sur cette grosse désinformation. Et c'est bien d'éduquer les gens aussi et de leur faire comprendre que non, c'est quelque chose d'extrêmement vertueux que d'utiliser finalement toute cette énergie pour sécuriser le réseau Bitcoin. Avec ici quelques arguments pour montrer que c'est le cas. Mega Ethereum, c'est un projet qui est porté par Mega, je sais plus qui, et effectivement sur une plateforme qui s'appelle Echo, qui a été montée, qui est une plateforme de business angels, Mega ETH, Mega Labs, voilà. Mega ETH, en quelques minutes, en 3 minutes, ils ont pu réunir 10 millions de dollars pour amorcer le projet, etc. Donc super intéressant. Probablement, on ira peut-être se renseigner sur ce projet.
MicroStrategy qui fait son entrée dans le Nasdaq 100, très bien. Coinbase qui... ils ont délisté le Wrap BTC qui est... je sais plus quelle firme, je crois que c'est Bit Global, voilà, Bit Global Digital. Au profit de la version Coinbase. Et donc du coup, il y a eu suspicion de monopole, etc. Du côté de Coinbase. Donc il y a un gros procès qui va probablement se mettre en place. Et il demande 1 milliard de dommages et intérêts. La France, qui apparemment perd sa note Moody's, je sais plus où on était, on devait être à moins. Et sur les histoires de déficit, il y a 3-4 grosses agences de notation. Et chez Moody's, visiblement, on a été enfin voilà, la note, en fait, on va payer plus cher les CDS, les Credit Default Service Fees, enfin je sais pas, on va payer plus cher notre crédit, c'est-à-dire les assurances pour le crédit français vont probablement augmenter, d'accord? Un peu comme si vous prenez, vous, un emprunt pour acheter une maison, vous avez toujours une petite assurance au cas où vous faites défaut sur les paiements ou il vous arrive une tuile dans la vie. Et ben là, en l'occurrence, quand la note est descendue, bah, du coup, on va payer notre crédit plus cher. Et François Bayrou, qui est nouveau Premier ministre. Ici, on va passer sur CNBC. Fed to work to cut rates next week, bringing end to first phase of easing. Oui, il y aura, on en a déjà beaucoup parlé, hein, mais il y aura probablement 25 points de base pour le 18 en termes de... Une très légère diminution donc des taux d'intérêt. Les liquidités et liquidations, vous voyez ici qu'on n'a pas liquidé grand-chose, 158 millions sur la journée d'hier. Bon, c'est le week-end, donc on perd bien sûr une partie des instits le week-end. Et puis, on a liquidé plutôt du short, Bitcoin, Ethereum qui représente 50 millions, à savoir le tiers. On est à peu près dans une journée très faible hein, en termes de liquidation. En même temps, le prix n'a pas bougé énormément non plus, on est pas mal resté autour des 100 et quelques mille sur les dernières 24 heures. Carnet d'ordre, c'est plutôt vide dans un sens comme dans l'autre. On parle ici du carnet d'ordre au spot. Globalement, ici, la granularité, ça doit être à peu près 100 bitcoins. Et vous voyez que on n'a pas grand-chose. Hein, d'accord. À la vente ici, un tout petit peu de vente sur les 103 000, etc. Mais voilà, vraiment pas grand-chose. Et ni à l'achat ni à la vente, d'accord. Donc ça peut vraiment partir dans les deux sens. Les leviers. On n'a pas encore pris ce point-là, je ne doute pas qu'on va y aller. C'est curieux d'ailleurs parce que... Je fais un petit refresh. Oui, voilà, d'accord. Excusez-moi. Donc on a bien pris ce point-là, effectivement. Globalement, ce qu'on peut voir, c'est que, à prix équivalent, à peu près dans cette zone-là, on avait un funding qui était plus haut, d'accord. Donc ça veut dire que sur le mouvement, y compris même le mouvement suivant, celui-ci, on a puisque là, théoriquement... En montant, vous devriez liquider du short, donc vous devriez avoir un funding qui augmente. Ça n'est pas le cas. Donc je peux prendre ce niveau-là et le décaler ici, parce que ça veut dire que dans cette augmentation du nombre de contrats en circulation, l'open interest, j'ai une divergence entre ce que me dit le funding et ce que me dit le prix, ce qui veut dire que j'ai du short qui est rentré sur ce mouvement. Joli petit push de liquidité ici, vous voyez qu'on sort du long. Le funding diminue un petit peu, mais on a probablement aussi, à l'inverse, du long sous la structure, d'accord? Ici. On va le mettre en 1 pixel et en rouge, puisque c'est du long, et on va sauvegarder ça. Donc voilà, légèrement du monde en dessous de la structure, et probablement pas mal de monde au-dessus, dans cette hausse de l'open interest là. High block qui nous dit quoi? Globalement, c'est assez redondant avec ce que je viens de dire. Vous voyez qu'ici, en revenant dans cette zone, on a rajouté de la liquidité encore sur cette zone-là. Donc c'est effectivement ce côté, il y a du long sous la structure, il est effectivement remis en avant par High block. Maintenant, pour le coup, High block voit moins de short que ce que moi je peux voir éventuellement au-dessus de la structure, en tout cas sur les 5 ou 6 derniers jours.
Ici, on le voit également sur la heatmap, une belle poche de liquidité à venir chercher si on venait pousser au 105-106, mais à force de larver sur la zone, on est en train de créer de la liquidité intermédiaire sur la zone des 96 à 98 pour éventuellement faire une jonction avec 93 qui est la zone de liquidité de la semaine. Donc voilà, plutôt dans l'idée quand même venir cueillir 105 et attention après derrière à pas se rapatrier vers des endroits où pour le coup on pourrait avoir envie de revenir pour racheter du contrat. Hein. Ici vous comprenez que à l'inverse une liquidation de longue c'est de la vente forcée. Ethereum, même idée, sauf que voilà, oui, on a rajouté un petit peu de long dessous et pour le coup, il n'a pas fait son push ici au-dessus, donc du coup, on a du short à venir chercher. Et puis sur la heatmap, c'est à peu près la même chose sur Ether, sauf à dire que pour le coup, il a plutôt sa liquidité intermédiaire à 3007 et pour le coup, il a vraiment un petit tour à venir faire au-dessus des 4000, histoire de venir prendre sa liquidité, justement. Les altcoins, vous voyez que ça commence à se recharger en longue, d'accord? Alors qu'on était dans une map très verte, on commence un petit peu à partir dans le jaune, donc ça FOMO un peu sur les altcoins. Ça serait pas étonnant à un moment donné que ça ait besoin de lâcher un petit peu, même si c'est pas scandaleux non plus. Hein. On est sur une map qui est quand même relativement mitigée. On va sur le prix, on fait la conclue de cette vidéo. On va se placer d'abord sur du 15 minutes. 15 minutes, on tient le momentum, etc. Voilà, pour le moment, ça n'a pas l'air extrêmement correctif cette montée, même si c'est assez larvé, c'est assez mou. Pour le moment également, on voit qu'on est en week-end. Donc, pour le coup, ça serait quand même étonnant d'avoir des gros mouvements. Éventuellement, ce qu'on peut montrer, on va dire, dans la structure, hein, après, c'est pas non plus une certitude, ça partira forcément dans un sens ou dans l'autre, mais pour le coup, à l'inverse d'Ether qui était en compression, je trouve qu'on a un Bitcoin qui ressemble plutôt à quelque chose d'expansif, d'accord, avec, c'est pareil, c'est une figure d'indécision aussi, mais dans ce cadre-là, la structure ne sait pas si elle monte ou elle descend. Vous comprenez ici que la tendance, elle est de dire je fais quelque chose c'est une figure d'indécision, quoi, si vous préférez. On a une très jolie, un très joli figure de sommet en élargissement symétrique. En général, un élargissement symétrique, soit ça revient retester ici le milieu. D'accord. Et là, ça fait une rotation partielle et ça dégage vers le haut. C'est pas une très bonne figure, hein, l'élargissement symétrique de sommet. Je parle ici comme figure de continuation. C'est à peu près 1 sur 2. Donc, c'est pas une bonne figure. C'est pas une figure qui a des stats très, très avantageuses. Hein. On cherche plutôt des figures qui ont plutôt des stats autour des 60-65%. Typiquement, les doubles bottom, épaule tête épaule inversée, voilà ce genre de figure qui marche beaucoup mieux que ça. Ou alors, assez souvent ça peut se faire en 5 ou en 6, mais revenir sur le bas. Pour le coup, vous comprenez ici que il y a de la liquidité là, hein, et c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, d'accord. Donc refuser un petit peu ici sur zone, par exemple là, revenir un petit peu rechercher à manger hein, sur le bas, et puis là pour le coup venir casser haut, d'accord. Si on rajoute une vague dans cet élargissement symétrique, il n'est pas également impossible qu'on fasse quelque chose comme ça. C'est-à-dire, en général, dans ce type d'élargissement, vous avez assez souvent la ligne de symétrie qui joue un rôle, et c'est assez souvent, c'est également souvent le POC, donc le point de contrôle de ce genre de figure. Je ne sais pas si c'est le cas, là on pourrait regarder. Mais assez souvent, c'est l'endroit où il y a le plus de business. Voilà, vous voyez, on est pile au milieu. Globalement, l'idée ici, c'est soit on tient le POC, donc on corrige et on tient 100 000, en fait, et derrière, c'est ça qui nous permet de faire la rotation partielle et de casser vers le haut. Soit si on perd le POC, on a des très bonnes chances de venir faire un petit tour sous la structure, d'accord. Et là, pour le coup, on viendrait là, éventuellement retour sur le POC, ça c'est pas une certitude, mais éventuellement rejet, retour sur le POC, donc là rejet par l'ATH hein, en fait, retour sur le POC ici, donc retour sur cette fameuse ligne centrale, et puis boum, derrière je sors par le haut. Quelle est la target de ce genre de figure? En fait, vous prenez l'amplitude totale que vous reportez. Donc là, l'amplitude totale, on n'en a absolument aucune idée. Pour le moment, ça dépend bien sûr de si on fait une vague supplémentaire ou pas, mais globalement, vous faites quelque chose comme ça au niveau du point de cassure, et là, vous avez votre target de l'élargissement symétrique. C'est pas non plus incroyable,
en termes de target, d'accord? C'est-à-dire, c'est juste un swing de l'amplitude de la figure de sommet. En tout cas, on reste attentif là-dessus. C'est peut-être effectivement cette expansion qui va parler, qui nous dit effectivement vers où on va. Donc on reste attentif à ça, c'est-à-dire possibilité de cassure avec target qui vaut ce qu'elle vaut. Ça, c'est plutôt dans l'idée où on arrive à péter le haut de l'expansion. Possibilité de retour sur le POC, paf, et possibilité également d'avoir besoin d'aller sous la structure. Or, la liquidité ici, vous avez vu que quand on a fait l'analyse de liquidité, il y en avait, d'accord? Donc c'est possible. Je dirais que cette zone, elle est hyper attractive quand même, au sens où elle va permettre de venir distribuer des contrats, comme je l'ai expliqué au départ. Donc je pencherais bien, moi, pour venir quelque part par ici en premier, 103 610, distribuer pas mal de contrats, et effectivement ensuite se raviser, venir chercher une partie de la une semaine, autour des 98-96, tout en tenant le bas de cette expansion. Donc ça serait un scénario qui je trouvais relativement sexy. Parce qu'il y a beaucoup de liquidité là, hein. On commence à charger. Le fait qu'on soit revenu y faire un tour, ça commence à charger. Et en l'occurrence, vous voyez que sur la One Week, il y a de la liquidité là-dedans, parce qu'on est venu y faire des tours également. Je pense pas qu'on ira avant de taper 110, voilà, hein, parce que c'est un peu la question. Est-ce qu'on tapera 110 avant de revenir sous 90, hein, c'est un petit peu la question qu'on se pose pas mal en ce moment, d'accord? 110, 120, ou alors est-ce qu'on ne le tapera pas? Personnellement, je pense qu'on va plutôt taper 110, 120, et ensuite on viendra peut-être faire un petit tour sur une jolie correction d'une trentaine de pourcents. Ben voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous voyez qu'on a fait du très court terme, du très long terme. En l'occurrence, on pourrait aller jusqu'au 1 minute ici, mais je pense que dans le 15, il y a pas mal de choses qui sont déjà dites. Vous avez un très joli petit niveau ici en 1 minute. 101 600. D'accord, il est très très joli. Là, ça a tendance à réaccumuler, d'accord, et c'est de la TF1 minute, donc bah, c'est des jolis points d'entrée quand vous avez des jolis niveaux comme ça, pour de l'intraday, hein, j'entends, pour vraiment du... ça, c'est des jolis points d'entrée. Et si je devais, ici, peut-être aller voir en 15, parce que vous voyez que si je veux avoir un max de touchettes avec le reste, j'ai quelque chose en 15 ici qui résiste pas mal dans cette zone-là. D'accord, donc c'est pas sûr que ce niveau résiste, mais pour le moment, on semble être réaccumulé, typiquement, dès qu'on vient toucher les 101 647. Est-ce que c'est la préparation parce que tout est une histoire de time frame, hein, c'est toujours la même chose. Est-ce qu'on est un peu dans la préparation d'aller justement vendre du contrat un peu plus haut, sur la zone des 103-104, peut-être typiquement même faire un nouvel ATH et puis ensuite éventuellement se raviser un petit peu, ou en tout cas venir faire un bisou aux 1 heure qui est vraiment notre scénario privilégié. Si on devait le faire, bah, ça pourrait partir de ce point là, d'accord? J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le Bitcoin ou autre, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et la question du jour, elle sera sur... Tiens, plutôt sport extrême. À savoir snowboard, voilà, sport d'eau, wake, ce genre de choses. Est-ce que vous êtes plutôt sport extrême ou est-ce que vous êtes plutôt rando, tranquille, voilà, sport coolos, on va dire. Je vous dis à demain et passez tous une très bonne journée et un très bon week-end. Tchuss.